Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel atelier. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce petit hippocampe et en fait, on va voir des notions très intéressantes de sculpt d'abord, de base mesh, mais également le vertex paint qu'on peut retrouver dans le panneau ici. Si on sélectionne un objet, le vertex paint donc qui permet de peindre sur le mesh, sur le maillage. Et ensuite, on va voir comment paramétrer une matière pour avoir des effets de dégradé sympathiques à partir d'un vertex paint. Voilà. Comme ça, on obtiendra une texture comme ça qui a été réalisée sans dépliage, juste à partir du sculpt de notre objet. Ok. Donc, pour cet atelier, on va commencer par le base mesh et c'est parti donc pour nouveau général et on va sauvegarder. Donc alors pour commencer, on va séparer cette fenêtre en deux et on va entrer ici une fenêtre image editor et on va aller chercher le fichier. Moi j'ai paramétré, donc là c'est dans référence hippocampe et je vais prendre cet hippocampe là. Donc là je n'ai pris quelques-uns sur internet, celui-là je trouve intéressant, bien qu'on pourrait prendre un petit peu, et chacun j'espère va faire un petit peu le modèle d'hippocampe qu'il a envie de faire avec des modifications dessus, et on peut vraiment s'amuser, vous allez voir, à le faire à notre... Parce que les hippocampes, il y en a des formes, mais ça n'arrête pas, quoi. C'est des formes de plus en plus compliquées, plus ambiguës chacune, les unes que les autres. Donc là, on va apprendre, donc tiens, on va prendre un petit peu celui-là, et on va prendre un petit peu l'autre pour la forme, ici, pour la forme de la queue. Donc je vais commencer par le base mesh. Le base mesh, donc, on va se référer à cette image. Et on va... Attends, je vais mettre comme ça. On va se référer ici. Et on va commencer ici avec la vue de profil. Alors, pour qu'on voit bien tout ce que je fais, je vais activer ici tous les raccourcis clavier que je fais. Comme ça, on les voit à l'écran. Et région, je vais mettre Windows. Un petit peu décalé sur la gauche, à droite, pardon. Hop, voilà. Ok, comme ça vous allez voir tout ce que j'appuie ici. Là. Alors, tout d'abord, on va rentrer en mode édition ici, avec la touche tabulation. En sélectionnant bien sûr notre cube. On se met dans la vue de profil avec la touche 3. Et on va faire une extrusion avec CTRL, clic droit. On va en faire cette partie-là. Donc on peut faire S comme ça, on peut réduire un peu. Et c'est la tête, je peux faire S aussi, je peux agrandir un peu. Là, on fait la partie de la tête. On peut faire S comme ça. On peut faire une extrusion comme ça. Une petite encore extrusion, S. Et puis E. Voilà, on fait une petite trompette comme ça pour la pointe. C'est le base mesh, hein. Donc on continue ici, on va prendre la face qui est en bas là. Donc, je suis en mode sélection par face, hein. Vous voyez ici le mode de sélection par face, ici par arête, ici par vertex. Donc je suis en mode sélection par face. Et donc on prend la face d'en dessous. Et là on va commencer à faire un petit peu la largeur ici, l'épaisseur. Je fais S dans les X. Ah non, là c'est... Pardon, S dans les Y. Je fais CTRL, clic ici. Il faut être bien sur la vue 3, hein, bien à plat. Alors je peux faire ça, je peux faire S dans les Y, comme ça j'agrandis. Là je vais déplacer un petit peu vers l'avant, comme ça. Je fais la partie ici, là. Et je peux faire soit extrusion, comme ça avec E, S, et je peux déplacer un petit peu comme ça pour faire le ventre. Soit avec CTRL, clic droit. S dans les Y, on va rétrécir un peu. Et là je fais continuer ici, CTRL, clic droit. CTRL, clic droit, S dans les Y, je mets à peu près là. Et là, on va faire tout l'arrondi. Donc, je commence ici et je fais CTRL, clic. Et il faut essayer de respecter simplement ici, au niveau quand vous faites des parties comme ça, vous essayez de respecter des formes un petit peu comme des petits cubes. Il faut que la hauteur et la largeur un petit peu ce soit... Parce que si vous faites par exemple des choses comme ça, ça va pas très bien après au sculpt. Il faut vraiment essayer de respecter un peu
des formes, on va dire, voilà, qui se ressemblent un petit peu au niveau de la taille. Donc là je fais comme ça, et maintenant je vais activer le Proportional Editing Tool, ici en haut, et je vais prendre Connected Only. Et là je vais faire S dans le sens des X, et j'agrandis comme ça l'influence pour rétrécir comme ça, et je fais S normal, hein, pour rétrécir l'ensemble. C'est pas mal. Je me remets bien dans la vue de profil et je fais G comme ça, et je le sélectionne, et à chaque fois je me remets sur la vue de profil pour être bien à plat, et avec la roulette on va changer l'influence. Donc je me remets bien à plat avec la roulette, on change un petit peu l'influence et on essaie d'avoir une belle forme ici, bien qu'ensuite on va pouvoir le modifier avec le sculpt. Mais comme cette partie là on n'aura pas trop accès, on aura pu le faire autrement, et ensuite on aura pu mettre des os à l'intérieur, mais là j'avais envie de faire directement comme ça. Ok, donc là on a une forme qui est pas mal au niveau général. Là au niveau de la tête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un petit peu la partie du haut, ici. Je me remets sur le profil, j'ai vue de profil, j'ai voilà. Et là je vais rétrécir un petit peu le cou, ici je fais Alt-clic, sélection, Alt-clic gauche, et je fais S dans les X, comme ça pour aplatir un petit peu. Et voilà, c'est pas mal. Maintenant je vais faire une découpe pile au milieu, comme ça. Je fais CTRL R et je fais une découpe au centre ici, et je valide. Voilà. Je vais faire une autre découpe ici à l'intérieur, CTRL R, comme ça. Et ça par contre je peux faire S dans les Y, dans les X pour grossir un petit peu cette partie là. Je vais vérifier mon enregistrement, voilà, ok, tout va bien. Donc là on a une forme de base, et notre base mesh est pas mal pour passer au mode sculpt. On va regarder les petits détails. Ici au niveau de la queue on va peut-être rétrécir encore un petit peu avant de passer au sculpt. C'est plus facile de le faire maintenant, hein. Alors je vais cliquer ici, ensuite je fais CTRL SHIFT, et je viens ici, je clique, CTRL SHIFT, je viens ici, jusque là. Ok, maintenant je vais prendre ici le miroir avec X, et je fais G dans les X, et voilà, là c'est ok. Je vais enlever le Proportional Editing Tool, et on a, oui, c'est pas mal. Là c'est un petit peu trop gros ici, hein. Alors je vais prendre là et là, je réactive le Proportional Editing Tool avec la touche O, et je fais S dans les X. Je vais faire pareil ici, S dans les X. Voilà, ok. Maintenant je vais mettre de la subdivision de surface. Le raccourci c'est CTRL 2, ou alors vous allez ici, vous faites Add Modifier. Je vais l'agrandir ça. Hop. Donc Add Modifier et subdivision de surface. Donc là on le met au niveau 1, ça va, ou sinon au niveau 2, ça fait pas mal de faces. On peut regarder tout de suite ici dans la vue 3D. On a un base mesh qui est pas mal, sauf que là peut-être ici au niveau de cette partie là c'est trop épais, donc là on le voit bien là. Donc là ici je vais rétrécir un petit peu cette partie là, donc je fais CTRL SHIFT avec la petite flèche avec CTRL, et je viens ici, je clique, et je fais SHIFT, je clique ici, et je fais CTRL SHIFT, je clique jusque là. Je vais agrandir tout ça, et là je fais S dans les X. J'enlève un peu d'influence, comme ça c'est juste cette partie là qui se réduit. La touche point ici à côté du 0 permet de centrer la vue sur l'objet sélectionné. Donc là je vais faire pareil, clic, CTRL SHIFT,
clic CTRL SHIFT SX et on peut faire donc le coup déjà, voilà, une forme déjà plus harmonieuse. Et on va donc appliquer le subsurf ici et on va sauvegarder notre fichier. File Save As. Et là, alors je suis dans vidéo, non c'est pas bon. Je vais dans Picture, je vais dans mes références, Hippocampe, et je vais le nommer donc. Hippocampe, c'est le base mesh. Hein. Voilà, Hippocampe, ça c'est le base mesh. Je pourrais vous le mettre en lien. Tiens, là, il est trop fin, là, tiens, j'ai pas vu ça. Donc je reviens en arrière ici. Ok. Je vais prendre cette partie-là, je me mets dans la vue de profil, je fais G. Et je vais prendre celui-ci. Voilà. Ok, là c'est beaucoup mieux. Alors le base mesh, c'est important d'avoir un bon base mesh pour démarrer la sculpture. Néanmoins, il faut savoir qu'on pourra... Tiens, il y a des hélicos partout là-haut. On pourra quand même pas mal modifier en sculpt mode. Hein. Donc là, je fais un base mesh comme ça. Je fais CTRL S. Et on va appliquer le subsurf. Bon, je vais l'appliquer au niveau 1 comme ça. Voilà, de toute manière, voilà, ça c'est notre base mesh. Je vais faire un clic droit et Shade Smooth. Et voilà. On a enregistré. On a donc la première partie de notre tutoriel et je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite. Allez, ciao!